Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. C'est toujours la maîtresse Hasna avec l'école Najah bien sûr. Une leçon pour les 5e années. Alors les enfants, suivez avec moi. Prenez le crayon ou bien le stylo avec un cahier et suivez avec moi. On est toujours les enfants dans le projet 4, protégeant la nature. La séquence 1, pourquoi notre terre est-elle en danger? Et aujourd'hui, on a une séance de grammaire. C'est l'emploi des deux expressions. Il faut et il ne faut pas. Comme vous savez les enfants, qu'à la fin du projet 4, ensemble, nous allons fabriquer une affiche sous la forme de conseils pour protéger la nature. C'est pour ça, les enfants, on a besoin des deux expressions pour fabriquer notre affiche. Suivez les enfants avec moi. Alors les enfants, j'observe et j'analyse. Texte. Pour maintenir notre corps en bon état, il nous faut beaucoup d'air pur, il nous faut aussi beaucoup d'eau. Je répète, pour maintenir notre corps en bon état, il nous faut beaucoup d'air pur, il nous faut aussi beaucoup d'eau. La première question, d'après le texte, qu'est-ce qui est nécessaire à notre santé? La réponse, on a besoin d'air pur et on a besoin d'eau. La deuxième question, relève du texte une expression qui le montre. Alors, l'expression, c'est bien, il faut. Maintenant, suivez avec moi les enfants. Je construis ma règle. Pour dire qu'une chose est obligatoire ou nécessaire, ou pour donner un conseil, on peut utiliser l'expression il faut. Exemple, pour être en bonne santé, il faut beaucoup d'air pur. Cette expression est dite impersonnelle car elle n'est employée qu'à la troisième personne du singulier. Ça veut dire, les enfants, on utilise le verbe falloir qui devient faux au présent de l'indicatif que avec le pronom personnel il. Comme le verbe pleuvoir, les enfants, on ne peut pas dire je pleut, on dit que il pleut. Parfois aussi, on utilise il faut ou il ne faut pas pour la négation. Il ne faut pas pour la négation. Pour donner un ordre ou interdire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'après là? Que l'expression il faut est utilisée pour une obligation, une nécessité, un conseil ou bien donner un ordre ou interdire quelque chose. On va passer directement les enfants aux activités et en même temps une explication. L'activité 1. Réécris les phrases suivantes en utilisant il faut comme dans l'exemple. L'exemple, j'écoute mes parents. Il faut écouter les parents. Maintenant les enfants, qu'est-ce que vous remarquez? Le verbe écouter est à l'infinitif. Par rapport à la première phrase, il est conjugué avec le pronom personnel je et au présent de l'indicatif. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Que après l'expression il faut, le verbe se met à l'infinitif. Maintenant, on a 3 phrases. Je respecte les personnes âgées. Je prends soin de mon corps. Je respecte le code de la route. Je vais donner la réponse et les enfants, n'hésitez pas à mettre une pause pour pouvoir répondre. Après, suivez les réponses. Maintenant, on va répondre ensemble les enfants. Il faut respecter les personnes âgées. Il faut prendre soin de mon corps. Il faut respecter le code de la route. C'est les réponses les enfants. Maintenant, on va passer à la deuxième activité. Alors, la deuxième activité,
Complète les phrases par il faut ou il ne faut pas. Comme vous savez les enfants, si on utilise il faut, la phrase est affirmative. Ça veut dire c'est une phrase qui dit oui. Si on écrit il ne faut pas, ça veut dire la phrase est négative. Ça veut dire on ne doit pas faire cette chose. La première phrase, respecter les autres. La deuxième phrase, gaspiller l'eau. La troisième phrase, parler en même temps que les autres. La quatrième, être patient. Cinquième, être prudent en conduisant. Sixième, venir à l'heure. Maintenant, on va répondre. Il faut respecter les autres. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Il ne faut pas parler en même temps que les autres. Il faut être patient. Il faut être prudent en conduisant. Il faut venir à l'heure. On va passer directement à la troisième activité. Réécris le texte en utilisant il faut. C'est toujours des conseils les enfants. En cas d'accident, j'appelle les pompiers. J'aide les blessés. Je donne mon sang aux victimes. La réponse, en cas d'accident, il faut appeler les pompiers. Il faut aider les blessés. Il faut donner du sang aux victimes. Comme vous avez remarqué les enfants, toujours après l'expression il faut ou bien il ne faut pas, on doit mettre le verbe à l'infinitif. Notre séance, les enfants, est terminée. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser des questions et suivez-nous dans notre chaîne YouTube. Et au revoir. À la prochaine fois, Inch'Allah.